Le premier trimestre de 2025 risque d'être explosif pour le marché crypto et je t'assure que tu n'as vraiment pas envie de rater ça. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, mettre un like, un commentaire, partager la vidéo à tes amis et à checker la description pour rejoindre le Merov Club si tu as envie de make it sur 2025. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, c'est Pablo. On se retrouve pour une petite market update de janvier 2025. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, la famille, le reste, on achètera avec le bénéf qu'on va faire cette année les gars. C'est le moment de se mettre en crypto à plein temps. Quittez vos meufs. Non, je rigole. je rigole. Mais là les gars, c'est vraiment le moment de se mettre en crypto à plein temps. On est sur une année qui peut vraiment changer votre vie, qui peut vous faire passer un cap financier. Donc c'est vraiment une année à ne absolument pas rater. Le marché représente actuellement une très très bonne opportunité. On va le voir dans cette vidéo. On va voir un petit peu où est-ce qu'on en est sur BTC, Ethereum, Solana. Et aussi, on va regarder ensemble quelques altcoins que je juge être intéressants et qui sont potentiellement de bons candidats pour surperformer le marché. Ok, alors, j'ai fait un tweet juste avant de faire la vidéo. BTC en weekly, on est sur une figure chartiste qui s'appelle le mégaphone. Donc, c'est un canal, comment dire, divergent qui, comme vous pouvez le voir, a été cassé puis retesté d'une très belle manière. Donc, on le voit, ce mégaphone avec une borne basse, une borne haute en rouge, qui a été cassé en weekly, retesté à merveille. Et là, on est en train potentiellement de repartir dans un premier temps vers un ATH autour des 110 000 dollars, puis dans cette première zone de target pour moi qui est autour des 130 000 dollars. J'ai une autre target plus haute dont je ne parle pas pour le moment. On verra par la suite au fur et à mesure que BTC progresse. J'ai toujours pas vendu de BTC à part pour rotate vers des altcoins comme du Solana par exemple, ce qui a été un très très bon trade en 2024. Mais globalement, voilà, Bitcoin représente encore et toujours mon plus gros holding dans mon portefeuille. Et on commence petit à petit à rentrer dans une phase dans laquelle il va être intéressant de rotate du BTC vers le reste du marché. Encore faut-il choisir les bons chevaux. Donc, comme vous pouvez le voir dans une plus petite unité de temps, là on est en daily, je pourrais même mettre en 4 heures, allez hop. BTC très très clean. Donc on a une grosse zone de support qui a été défendue au niveau des grosso modo 90 000, 91 000 dollars. Très 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 solide le price action de BTC. Pendant ce dip ici où on est passé de 108 000 à 92 000, les altcoins se sont fait complètement ouvrir. Ce qui représente une opportunité, on va le voir par la suite à mon sens. Bitcoin en train de repartir, c'est encore et toujours le driver du marché. Si BTC pump, le marché globalement devrait bien se porter. On va le voir tout de suite avec une charte que je trouve très 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 intéressante. Donc voilà, cette charte magnifique. Donc c'est Others. Donc Others c'est quoi? C'est toutes les cryptos exclues du top 10, donc tout ce qui est en dessous le top 10, face à BTC. Donc là on l'a vu au précédent cycle, 1er janvier 2021, bah, on voit que derrière c'est du up only pour les altcoins, ce qui veut dire que le marché des altcoins surperforme le BTC. Donc ça c'est ultra intéressant. On va passer sur la dominance aussi. On est en train de poser un top de cycle, selon moi, sur la dominance, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, potentiellement, on rentre dans un marché qui va être drivé par les altcoins. On le voit, la Solana sur le court terme, on va passer dessus ensuite, est en train de surperformer Bitcoin et Ethereum. Ce serait bien qu'Ethereum se réveille une bonne fois pour toutes et surperforme durablement BTC. Pareil, on va y repasser, mais je voulais vraiment vous montrer cette charte qui est juste magnifique. 2021, c'était l'année des altcoins sur le précédent cycle. Il y a de fortes chances que 2025 soit l'année des altcoins sur ce cycle. Donc vraiment, à ne surtout pas rater. Et c'est pour ça qu'il faut trouver justement les bons coins qui ont l'étoffe d'être des surperformeurs pour justement aller chercher un maximum de performance. On est dans une année 2025 dans laquelle il va falloir extraire un maximum de dollars du marché pour justement préparer la suite.
On n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas si on est dans un super cycle et qu'on va avoir un marché crypto qui pendant 5 ans, 10 ans ne fait que de monter. C'est pas impossible qu'à la fin de l'année 2025, on ait un bear market. Donc voilà, il faut vraiment se préparer à tout et comprendre qu'en 2025, en tout cas, il va falloir extraire un max de dollars de ce marché crypto euh, pour préparer la suite et avoir encore plus d'argent d'investir en cas de bear market et aussi passer un cap financier, bien entendu. Donc au niveau d'Ethereum, ça surperforme un tout petit peu BTC sur le court terme, mais ça reste assez mollasson. Sur le court terme, on reste encore et toujours en tendance haussière en daily. Là, sur le court terme, on a un espèce de pattern Adam et Ève un petit peu moche dans lequel on a, alors mon stylo il est là, on a un pic, un arrondi. Donc là, ce serait bien qu'on recommence à faire des points hauts de plus en plus haut et qu'on reparte en tendance haussière. Ce serait bien qu'on aille casser durablement ces 4000 dollars et qu'on surperforme BTC pour justement avoir une alt season telle qu'on l'a connue par le passé, donc avec un Ethereum qui surperforme BTC. Historiquement, quand Ethereum surperforme Bitcoin, c'est assez explosif et ça performe énormément en très peu de temps. Je suis convaincu qu'un actif comme Solana continuera à surperformer Ethereum, mais voilà, on se doit de garder à l'esprit que Ethereum est le métronome des altcoins et que tant qu'il sous-performe BTC, ça risque de ne pas être très durable pour le reste du marché en termes de performance. Au niveau d'Ethereum contre le Bitcoin, je l'avais dit précédemment, d'ailleurs je crois que je l'ai dit dans la précédente market update, voilà, on n'a pas eu de cassure de BOS sur ce point-là. Moi j'aurais voulu voir ce pattern-là, mais ici, tout simplement, avec une cassure de ce point-là, un retest et qu'on reparte en tendance haussière en daily. Malheureusement, c'est pas arrivé comme vous pouvez le voir. On est resté à faire des points hauts de plus en plus bas, caractéristique d'une tendance baissière. Comme vous pouvez le voir là, on est en train de faire des points hauts de plus en plus hauts. La seule chose qui nous manque pour repasser en tendance haussière, ce serait justement d'aller casser cette zone de résistance en violet que j'ai dessinée autour des 0.04, qu'on la casse, idéalement qu'on fasse un retest pour avoir une très très bonne entrée et derrière qu'on reparte en tendance haussière et qu'on commence à faire des points hauts de plus en plus hauts, caractéristiques d'une tendance haussière. En plus de ça, on a potentiellement une épaule tête-épaule inversée qui est en train de se dessiner avec la première épaule ici, la tête, deuxième épaule. Là, il ne nous reste plus justement qu'à faire ce mouvement en vert que je vous ai dessiné pour la valider. Cassure de la ligne de coup, retest de la ligne de coup. Et là, on part. Ce serait beau. Et pour moi, c'est vraiment un indicateur clé pour l'alt season avec justement la dominance BTC qu'on va regarder tout de suite. Voilà. J'avais partagé ce graphique il y a plusieurs semaines dans le groupe privé Smart Rotates. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder la description si vous souhaitez nous rejoindre. Alors, la question que je me posais, c'était est-ce qu'on est sur un local top ou est-ce qu'on est sur un top de cycle au niveau des 61%? Derrière, est-ce qu'on va commencer à faire de la tendance baissière avec un lower high? Et derrière, est-ce que on va avoir justement une chute, une accélération et un point bas de plus en plus bas au niveau des 54-55% de dominance? C'est potentiellement en train d'arriver, donc on n'est pas à l'abri bien entendu que le marché fasse quelque chose comme ça et qu'on aille faire un point haut, tout est possible. Mais voilà, globalement ça commence à sentir bon. Le pattern que j'avais dessiné il y a quelques semaines, maintenant je crois qu'on était là, est en train d'arriver. Donc on a eu justement ce retracement du mouvement baissier et là potentiellement on va rentrer dans une phase d'accélération de la tendance baissière, ce qui serait très très bon pour les altcoins. Ce serait bien qu'on ait justement un début de tendance baissière sur la dominance Bitcoin, qu'on ait une inversion de structure sur ETH BTC et là je pense qu'à partir de là sur les altcoins ça devrait être assez explosif. Je suis très très bullish sur les altcoins. On commence à avoir quelque chose de joli qui nous indique que on peut potentiellement rentrer en alt season. Donc voilà, globalement assez optimiste. On va passer sur Solana Ethereum aussi, qui est potentiellement très intéressant lui aussi. Voilà, magnifique. Potentiellement très très bonne opportunité d'acheter le dip sur ETH BTC. On est revenu au niveau d'une zone de support assez intéressante. On a eu un bottom en arrondi assez sympathique. Là, on est en train de repartir. Donc là, au moment où je fais la vidéo, c'est toujours prenable de rotate ces Ethereum en Solana pour aller surperformer.
Moi, je suis convaincu, comme je vous le dis depuis maintenant plusieurs mois, que la target des 0,01 sur Solana Ethereum, des 0,1 pardon, sur Solana Ethereum est plus qu'envisageable. Donc on va déplacer ça comme ça. Voilà. Globalement, je pense que c'est plus qu'envisageable. On peut même aller beaucoup plus haut. Un Solana Ethereum à 0,1 avec un Solana à 500 $, un Ether à 5000 $, c'est quelque chose de tout à fait possible. Donc, on va voir ce qui va se passer par la suite. Moi, je suis convaincu que Solana restera un top performer sur ce cycle. Donc voilà, potentiellement une très très bonne opportunité d'acheter le dip sur Solana Ethereum et d'aller viser une target à 0,1. Ensuite, en altcoin que je regarde énormément en ce moment. Donc, j'ai caché les dessins puisque j'ai des ordres limites à l'écran que j'ai envie de garder secrets, les amis. Alors, globalement, on est sur une charte qui est extrêmement intéressante. On a trouvé du support, comme vous pouvez le voir ici, une touche, deux touches, trois touches au niveau du support des 40 centimes, grosso modo. Sur le plus court terme, on est en train de valider un superbe double bottom en daily. Donc ça, c'est très très intéressant. Moi, je vous le dis, sur GOAT, je vise un ATH et même beaucoup plus haut. Donc depuis ici, ça nous fait un gros x2 si on retourne à l'ATH et potentiellement, voilà, beaucoup plus haut. Moi, j'ai aucun mal à avoir un GOAT à 2,50, 3 $, peut-être même plus. Donc, on va voir comment ça se passe. Là, je pense qu'on peut vraiment rentrer dans une phase d'expansion assez forte. C'est narrative AI même, AI agents, donc on est sur quelque chose d'assez chaud, on est sur une bonne pattern d'un point de vue graphique, donc voilà, je pense sincèrement que le GOAT peut être très très intéressant à prendre en portefeuille. On a aussi le PopCat et le WIF sur lesquels on va passer qui sont très très intéressants. Donc voilà, PopCat, je vais vous montrer ce que j'avais partagé dans Smart Rotates juste après. Mais on est potentiellement sur un point ultra intéressant avant une expansion très très forte. Je vais vous montrer ce que j'avais partagé il y a quelques jours dans Smart Rotates. Moi, j'ai aucun problème sur le PopCat à aller target du 5 $. Donc ça ferait 5B de capitalisation avec un 0,8 maintenant. Voilà, il y a un petit x7, x8 à aller chercher sur PopCat selon moi. Et si Solana surperforme, je pense que des mêmes coins comme le PopCat, comme le GOAT, comme le WIF vont être juste ultra explosifs. Donc c'est pour ça que personnellement j'ai acheté le dip, j'ai pris pas mal d'expositions sur PopCat, WIF, GOAT qui sont actuellement les trois mêmes coins sur lesquels je suis le plus exposé. Globalement sur le plus court terme on avait un bottom qui était pas spécialement magnifique, on était en train de se poser la question, est-ce qu'on est sur un bottom ou est-ce qu'on est en train de faire de la continuation? Sur le court terme, on a un petit spike qui nous redonne un petit peu d'optimisme, mais pour moi, c'est pas suffisant. J'ai envie qu'on aille récupérer cette zone ici. Pardon. J'ai envie qu'on aille récupérer cette zone au niveau des 0,86, 0,87 et qu'on recommence à faire de la tendance haussière. Et à ce moment-là, je jugerais qu'on a eu un double bottom, potentiellement un retest et qu'on peut repartir en tendance haussière en ayant posé un vrai pattern d'inversement. D'accord. Ensuite, on a le WIF. WIF, un petit peu pareil au niveau du bottom, pas très clair. On était en train de se poser la question, est-ce que c'est une latéralisation avant une continuation de la tendance baissière? Le WIF a quand même pas mal corrigé depuis son ATH, on doit être sur un moins 70% à peu près. Potentiellement très très intéressant. En daily, on est sur une zone de support assez intéressante. En daily, on a une réaction relativement honorable, si je puis dire. On est aussi sur un pattern potentiellement ultra intéressant d'épaule tête-épaule inversée. Donc, première épaule ici, on a la tête et ici on est en train de former la deuxième épaule. On a la ligne de coup au niveau des 4,8 et je pense qu'on n'aura aucun problème à aller la rejoindre dans un premier temps et d'aller au niveau des 10 $ sur le WIF. Pour moi, je pense que c'est une target qui est ultra envisageable. Donc avec un WIF à 1,99, on va dire grosso modo 2 $, je pense qu'il y a un x2,5 à aller chercher sur la TH et un x5 à aller chercher à 10 $ sans trop de difficultés et que sur cette période-là, on peut surperformer Solana. C'est surtout ça qu'on regarde quand on prend du bêta trade. On a envie de surperformer l'actif de référence qui, en l'occurrence, est Solana. On ne va pas aller prendre plus de risques à acheter du PopCat et du WIF si c'est pour faire moins bien que Solana in fine. On a aussi le FWOG qui est potentiellement intéressant. La chute est
potentiellement pas fini, mais je trouve qu'on commence déjà à rentrer dans une zone dans laquelle il peut être intéressant de prendre de l'exposition sur le FWOG. Alors, pour être tout à fait honnête, voilà, je suis bien moins exposé à FWOG qu'aux trois cryptos, enfin qu'aux trois mêmes coins que je vous ai présentés précédemment. Voilà, pour l'instant, le FWOG, il était un peu en up only, on n'avait pas connu de vrai dip, c'est le premier vrai dip sur le FWOG. Je pense que la communauté est solide, que c'est un meme coin un petit peu un incontournable si je puis dire. Il est parmi les principaux meme coins de la narrative grenouille, d'accord. Le PP étant le meme coin principal, mais PP est beaucoup trop haut. Donc moi personnellement, j'ai rotate mes PP en FWOG puisque je pense qu'il y a un bien meilleur expected value sur le FWOG. PP, si tu vas chercher un x2, c'est le bout du monde selon moi, alors que là, il y a un x3, x4, x5, x6, peut-être même plus à aller chercher sur le FWOG, donc je préfère justement rotate pour aller chercher plus de perfs. Donc potentiellement, on pourrait rentrer dans une zone de latéralisation et repartir. Moi, j'ai aucun mal à voir un FWOG revenir à son ATH. Donc depuis le prix actuel, ça ferait grosso modo un x3 et ensuite qu'on aille passer les 1$, peut-être qu'on aille à 2$. Enfin bref, voilà. Il y a vraiment, selon moi, pas mal de perfs à aller chercher sur le FWOG. Donc voilà, ça va être les 4, 5 meme coins sur lesquels je focus le plus. Bien entendu, il y a aussi d'autres meme coins sur lesquels je suis, mais à vraiment beaucoup plus petite exposition. Mais voilà, on va dire que mes grosses convictions meme coins, ça va être Popcat, Weave, Goat. Cela, je suis pas mal exposé. J'ai aussi un petit bac de FWOG et j'ai aussi d'autres meme coins comme le Believe par exemple, qui d'ailleurs on peut passer dessus aussi, hein, qui est en train de poser un support assez solide au niveau des 1 million de $ de capitalisation, comme vous pouvez le voir. Une touche, deux touches, potentiellement trois touches ici. On attend d'avoir une réaction haussière et ce serait bien que on repasse par la suite en tendance haussière, donc en allant casser cette résistance au niveau des 1,5 million de valo. Donc à voir. Mais moi, voilà, je pense sincèrement que sur le Believe, on peut retourner en price discovery. Donc depuis ici, ça ferait un x3 au niveau de la TH et potentiellement beaucoup plus haut. Moi, j'ai aucun mal à voir le Believe à 10 millions de valo. C'est un bet qui, malgré tout, est assez risqué, hein. Bien entendu, plus on s'intéresse à un jeton qui est bas en termes de capitalisation, plus on prend de risque, mais on peut aussi avoir un gain qui est beaucoup plus fort. Donc un Believe à 10 millions de valo par rapport au prix actuel, ça fait 1 x 10. Donc potentiellement assez intéressant de prendre un petit bag, mais je le répète, c'est quelque chose d'assez risqué. Donc faites bien vos recherches par rapport au projet et gérez votre exposition, votre money management correctement, puisque sur ce type de coin, on peut clairement aller à zéro, comme c'est le cas sur un très 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 grand nombre de meme coins. Donc voilà, je le répète, faites bien vos recherches avant de vous exposer à des cryptos si faiblement capitalisés. Alors, petit récap de fin de vidéo. Moi, je vous le dis, voilà, je suis extrêmement bullish sur ce premier trimestre 2025 et sur l'année 2025 d'un point de vue plus général. Je pense sincèrement que c'est une année qui peut changer la vie de ceux qui prendront ce bull run et cette année 2025 au sérieux, qui itéreront avec les bonnes stratégies, avec la bonne manière de faire, qui vont bien gérer leur exposition, travailler dans les bonnes zones, être dynamique, chasser les narratives, les coins qui sont les plus intéressants et qui représentent les meilleures opportunités. Vous le savez, dans le Merov Club, pas de hodl, pas de DCA, pas de leverage, pas de shitcoin. Et nous, on pense vraiment que c'est la recette gagnante pour justement avoir des résultats qui sont explosifs en crypto. Je le répète, 2025 est une année qui peut changer votre vie. Donc, ne prenez pas cette année 2025 à la légère sur le marché crypto. Si vous avez besoin d'être accompagné pour maximiser vos résultats, vous avez le lien dans la description pour rejoindre le Merov Club. Mettez un like, mettez un commentaire, partagez la vidéo à vos amis et je vous dis à bientôt.